Déjà, quelques paroles d'écriture nous ont été citées si brièvement. Na kotanga moi makomi oyo batanga biso na mokuse. Notre cœur brûlait déjà dedans de nous. Motema bisa kozika uta wana kakata biso. Lorsqu'il nous parlait. Tango ya kolobela biso. Je lirai juste une écriture puis je laisserai la place à mon frère. Na kotanga ngol komi pe na tekasi kan na somba ya bela. Si nous pouvons nous mettre debout pour le respect de la parole. Soki toko hotel mapona ni memia na liloba. Nous prendrons nos Bibles dans le livre de Romains. Tokoto la Bible biso na moko na ba Roma. Au chapitre 10. Mokapo na mona zomi. À partir du premier verset. Uta botani na yambo. Je lis l'écriture. Na tangi le komi. Frère. Bandeko. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Verset 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. 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 Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Amen. Amen. Nous devons pas aller là. Nous allons tous prier encore le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes encore reconnaissants pour ce matin. Combien, comme nous l'avons déjà entendu, ta grâce, ta miséricorde nous a été donnée ce matin, Seigneur, pour que nous soyons en ce lieu. Il est vrai, nous ne sommes pas venus en ce lieu pour entendre notre parler, mais que toi seul, ô Dieu, que tu puisses nous parler, ô des cieux. L'homme ne peut que donner la mort, mais la vie, ce n'est que toi seul qui peux la donner. Et nous savons que ta vie, c'est dans ta parole. Puisses-tu encore ce matin, dans ton amour, nous parler du haut des cieux, Seigneur. Nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés, mais nous voulons être de ceux qui écoutent, qui entendent ce que l'Esprit dit aux églises, mais aussi par ta grâce, d'être de ceux qui mettent en pratique ta parole. Car Abraham avait cru, et la Bible dit qu'il avait aussi obéi. Nous ne voulons pas simplement croire, mais nous voulons obéir. Seigneur, fais-nous grâce que tout ce que tu as prévu pour nous ce matin, comme mon frère pouvait le dire, le pain quotidien que tu as pourvu pour nous, que cela puisse nous donner de la force, cela puisse nous donner tout ce qui nous est nécessaire pour notre marche en vue de ton retour dans le zèle. Ma prière est que quiconque parmi nous, chaque frère, chaque sœur, qui écoute cette parole qui est prêchée, qu'il soit prêt ou qu'elle soit prête lorsque tu reviendras. Déverse dans nos cœurs ton amour, pour que nous puissions aimer nos frères et sœurs, pour que nous puissions aimer ta parole, pour que nous puissions aimer ton avènement, Seigneur. Oui, nous voulons être parmi ceux qui aiment ton avènement. Seigneur, c'est un jour glorieux, le jour où tu reviendras. Nous quitterons ce monde, nous irons à ta rencontre dans le zèle, et fini nos tracasseries, fini nos tribulations, et nous serons d'éternité en éternité avec toi. Amen. Nos cœurs brûlent. Amen. Et nous disons, viens Seigneur. Amen. Viens Seigneur. Maranatha. Puisse accorder à chacun de nous ce matin une compréhension spirituelle. Amen. Que les choses qui seront dites de ta part puissent trouver son lieu de repos, nos cœurs et nos âmes. Amen. Que nos âmes vivent.
que nos âmes se réjouissent dans ta présence. Et bénis chacun, bénis aussi la bouche par laquelle tu vas encore nous parler. Et que tous nous puissions vraiment être préparés pour ton retour. Amen. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Que ça vous bénisse tous. Amen. Et vous pouvez vous asseoir. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est vrai, ça fait longtemps que je ne suis pas venu à Orléans. Bien qu'on ne se voit pas physiquement, mais nous vous portons dans nos cœurs. Et nous ne cessons de prier pour vous. Et comme je l'espère que vous le faites aussi pour nous. Paul, l'apôtre de païen, appelé selon la volonté de Dieu, ordonné pour instruire le païen, il ne faisait pas simplement prêcher la parole, mais il priait aussi pour le croyant. Et c'est ça ce que nous devons faire. Et c'est ce que par la grâce de Dieu nous faisons. Vous remarquerez que même dans ces prières, c'était des paroles profondes, de paroles pleines de reconnaissance, de paroles de grâce qui étaient exprimées. J'aimerais quand même le lire avec vous dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, verset 15. Ici c'est l'apôtre Paul qui prie. Il dit: c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, ô Seigneur Jésus, et de votre amour pour tous les saints, je m'arrête là. Ayant entendu parler de votre foi. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Celui qui dit qu'il croit et que les œuvres ne s'en suivent pas, il a ou elle a une foi imaginaire. Même si nous n'ouvrons pas nos bouches pour parler, pour témoigner, mais ta vie doit être un vrai témoignage. Un témoignage qui doit toucher le cœur de plusieurs et même transformer le cœur de plusieurs. Regardez qu'ici, Paul dit, ayant entendu parler de votre foi. Entendu parler de votre foi. Donc une foi qui parlait, une foi qui s'est révélée, qui s'est manifestée par le Sœur. Par le œuvre. Le œuvre parle plus que nos paroles. Plus que nos paroles. Nous avons cet exemple dans la Bible pour le premier disciple de Christ. Ce n'est pas eux-mêmes qui se sont proclamés de chrétiens. Non, ils étaient disciples de Jésus. Mais ceux de l'extérieur, lorsqu'ils ont vu ce qui s'est passé en eux, c'est-à-dire ils pouvaient retrouver, comme le frère le disait, l'homme de Nazareth, celui qui était mort à Golgotha, Jésus de Nazareth, il avait vécu au milieu d'eux, il a manifesté les œuvres puissantes de Dieu, et il était mort, enseveli, il est parti, et vous savez, comme il avait dit, je m'en vais, et le monde ne me verra plus, le monde ne le voyait plus, et après sa résurrection, il s'est simplement révélé à ses propres disciples. Parce que c'était à eux qui étaient destinés à cela. Ils étaient des témoins. C'est eux qui disaient, il était mort, il est ressuscité, il est parti. Mais les autres, ils ne l'ont jamais vu. Ils ne l'ont jamais vu. Mais remarquez que le témoignage des apôtres était que Jésus est vivant. Mais comment il est vivant? Comment il est vivant? Mais vous constaterez dans Antioche, lorsque ceux de l'extérieur ont vu
dans les apôtres de Christ, la même vie, le même comportement, le même chose qui s'est révélé en Jésus lorsqu'il était vivant. Ils ont dit, je dis bien, c'est ceux de l'Esprit. Je dis, mais c'est étonnant. Nous retrouvons Jésus cet homme au travers de Pierre. Nous retrouvons Jésus cet homme au travers de Jacques. Nous retrouvons Jésus cet homme au travers de Jean. En tout cas, ce sont des petits Christ. Amen. C'est là que c'est la première fois. Les disciples sont appelés les chrétiens. Donc nous comprenons qu'un chrétien, ce n'est pas un slogan. Un chrétien, ce n'est pas une confession de l'heure. Un chrétien, c'est une vie. Une vie qui se révèle. Une vie qui a un témoignage. Ainsi que Paul dit, ayant entendu parler de votre foi. Oh Seigneur Jésus. Oui, nous devons croire. Le seul qui doit nous être présenté. Le seul qui doit nous être présenté, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ comme Seigneur. Nous n'avons pas de spécialité. Je le répète une fois ici en ces lieux, comme je l'avais fait à Voici. Nous n'avons pas de prédication. Je dirais, nous n'avons pas de spécialité. Les gens savent déjà. Lorsque tel frère, lorsque telle personne se présente, on sait déjà, il parlera de quelque chose. Nous n'avons pas de spécialité. Nous prêchons la Bible tout entière. Nous ne sommes pas spécialisés à la grâce de Dieu. Non. Nous prêchons la Bible telle qu'elle est écrite. Là où la Bible dit, ne commettez pas d'adultère, nous le dirons. Ceux qui sont des dieux diront Amen. Ce n'est pas la loi. Ce n'est pas la loi. Sinon nous devons arracher des pages de la Bible. Mais nous devons prêcher l'évangile tel que Paul avait prêché. Lorsqu'on commence à prêcher des spécialités, c'est là de division, de troubles, et c'est là que le groupe se forme. Si tous pouvaient prêcher rien que la Bible, mais nous vivrons en harmonie. Je reviendrai dans le passage que le frère a lu dans Romains chapitre 10. Mais nous prêchons tout. Là où la Bible dit, faites vos efforts, nous les dirons Amen. Ne soyez pas surpris. Non, ne soyez pas surpris. Nous croyons ce que la Bible dit. Faites vos efforts, nous les dirons. Là où la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce, nous les dirons. Et seulement, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce d'avoir la révélation, d'avoir la pensée de Christ, la pensée qui est exprimée derrière les Écritures. C'est ça ce qui fait notre force. C'est ça ce qui fait que nous sommes l'Église épouse de Dieu. Nous ne faisons pas, nous ne contredisons pas les Écritures les unes des autres. Mais les Écritures s'emboîtent les unes des autres pour nous présenter une image parfaite. L'image que nous devons voir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a été crucifié à la croix. Amen. Regardez, il parle, il dit, votre foi au Seigneur Jésus et votre amour pour tous les saints. Votre amour pour tous les saints. L'amour. Ce n'est pas la connaissance qui entrera. On peut beau connaître le message. On peut beau lire toute la prédication de frère. Maîtriser
toutes les lettres circulaires de frère et épater les gens de la connaissance. Les gens sont subjugués, étonnés. Quelle connaissance? La connaissance n'y entrera. Seul l'amour. C'est l'amour qui entrera. Amen. Paul dit, tu peux même livrer ton corps. Tu livres ton corps pour le Seigneur. Tu donnes tous tes biens aux pauvres au nom du Seigneur. Et si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu n'es rien. Un cymbale qui retentit. Tonneau vide. C'est les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Et vous constaterez que dans le naturel, un arbre qui porte beaucoup de fruits, ses branches sont toujours penchées. Ceux qui portent des fruits venant de la part des dieux, c'est des gens qui sont humbles, qui ne font pas beaucoup de bruit. On reconnaît tout arbre par ses fruits. Même si je ne parle pas, même si je ne dis rien, on va savoir qui je suis. L'amour, c'est le lien qui unit le croyant. Celui qui n'a pas d'amour, celui qui n'aime pas son frère qui voit, celui qui n'aime pas sa soeur et il me dit qu'il aime Dieu, c'est un menteur. C'est un menteur. Comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Mais celui qui a tu ne parviens pas à l'aimer. Tu es un menteur. Lorsqu'on dit aimer, vous comprenez que lorsque Dieu nous dit de nous aimer les uns les autres, mais il sait de quoi nous sommes formés. Nous sommes des hommes ayant ce corps de chair. Nous sommes sujets à des faiblesses. Nous bronchons, nous tombons d'une manière ou d'une autre. Mais ces personnes-là, ces hommes-là, avec leurs faiblesses, Dieu nous demande de les aimer. De les aimer. C'est ainsi que Dieu nous a aimés. C'est ainsi qu'il nous a aimés. Il nous a aimés. Dieu n'a rien trouvé de bon en toi et en moi. S'il nous a aimés, parce qu'il avait trouvé quelque chose de bon en nous, donc nous l'avons mérité. Et puisque nous l'avons mérité, ce n'est pas la grâce. C'est une œuvre. Vous comprenez? Donc Dieu n'a rien trouvé de bon. J'insisterai, je l'insiste. Rien de bon en toi et en moi. Mais malgré cela, il dit, je t'ai aimé d'un amour éternel. Alors, si lui, il nous a aimés de cette manière, malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, malgré nos égarements, ne pouvons-nous pas aimer les uns les autres de cette manière-là? Pourquoi sommes-nous toujours en train de compter à nos frères et sœurs leurs manquements? Celui qui compte à son frère, celui qui compte à ses sœurs, ses erreurs, ses manquements, il démontre que lui-même, jusqu'aujourd'hui, n'a jamais expérimenté le pardon. Parce que celui qui est pardonné, il pardonnera aussi. Celui qui sait que Colossiens, chapitre 2, je vais le lire. Colossiens chapitre 2, verset 13. Verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Écoutez, vous étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair. Vous vous êtes vivifiés. Vous lisez avec moi. Vous lisez avec moi. Et des fois, je lis de cette manière pour attirer votre attention. Lisez avec moi. Lisez la Bible avec moi. Lisez la Bible avec moi. Amen.
Bible dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, vous vous êtes vivifiés. Non. La Bible dit, il vous a rendu à la vie avec lui. Cela veut dire un homme qui est mort de lui-même, il ne peut pas se vivifier. Un mort ne peut pas se vivifier. Jésus, il ne s'est pas ressuscité lui-même. Non. Jésus, ne soyez pas troublés, mais c'est vrai. Jésus, l'homme, Jésus, il ne s'est pas ressuscité lui-même. Mais c'est le Père qui l'a ressuscité dans le morts. C'est ça la réalité. Vous aussi, nous aussi, nous étions morts dans nos péchés. Nous étions morts dans nos offenses. Mais la Bible dit, il vous a rendu, amen, à la vie avec lui. Mais ça c'est un acte d'amour. Ça c'est la grâce de Dieu. Il vivifie les morts. Alléluia. Le seul qui a la possibilité de donner la vie, de communiquer la vie, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous le disons. La vie éternelle, ou le salut, mais c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Nous n'avons rien mérité. Nous n'avons rien mérité. Mais c'est son amour. C'est sa grâce qui est allée nous chercher. Là où nous étions dans la boue du péché, dans la mort, il nous a rendu. Pourquoi? Parce qu'il te connaissait. Il t'a connu avant même que le monde existe. Il t'a choisi. Il t'a destiné à la vie éternelle. Tous nous étions morts. Tous. Par Adam. Adam a plongé l'humanité tout entière. Tout entière. Adam a plongé l'humanité tout entière dans la désobéissance. Adam a plongé l'humanité tout entière dans la rébellion. Tout entière. Mais comment maintenant Dieu vint et il te vivifie? Mais il laisse les autres. Parce que toi, tu as été connu de lui avant la fondation du monde. Alléluia. Nous étions en Dieu avant même que le monde existe. Voilà pourquoi quiconque n'était pas connu de Dieu avant la fondation du monde ne pourra jamais avoir la vie éternelle. Si vous avez la vie éternelle, réjouissez-vous. Parce que vous avez été connu de Dieu. Vous étiez en Dieu avant même que le monde existe. Et comme nous étions en Dieu avant que le monde existe, nous retournerons aussi à lui. Amen. Notre place n'est pas en enfer. Est-ce que vous le croyez? Amen. Nous ne sommes pas destinés à la mort. Nous ne sommes pas destinés à la colère. Nous sommes destinés au salut. Amen. Il nous a choisi de le commencement pour le salut. Mais écoutez la suite. Il dit, il vous a rendu à la vie avec lui. Écoutez bien. En nous faisant grâce pour une partie de nos offenses. Non. Ah, c'est bien. Regardez, la Bible dit, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Regardez la manière dont Dieu nous a pardonné. Toutes nos offenses. Toutes nos offenses. La Bible dit en nous faisant grâce. C'est-à-dire, nous n'avons rien. On n'avait pas la possibilité de lui payer cette dette-là. De payer la dette à Dieu. On n'avait pas le moyen de le faire. Il dit, vous êtes des incapables. Incapables. Bon, puisque vous êtes incapable, moi le capable, je vous fais grâce. Alors pourquoi nous ne devons pas célébrer la gloire de la grâce de Dieu?
Pourquoi nous ne devons pas célébrer? Vous savez, on peut en entrer ici. Du commencement jusqu'à la fin. On peut louer, chanter la grâce de Dieu. Rien que la grâce. Rien que la grâce. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu est allée nous chercher. À bout du péché. La grâce de Dieu nous a fait sortir. La grâce de Dieu nous a lavé. La grâce de Dieu nous a sanctifiés. La grâce de Dieu nous a remplis du Saint-Esprit. La grâce de Dieu nous prépare. La grâce de Dieu nous présentera à Jésus-Christ sans tâche, ni rien de semblable. La grâce de Dieu nous fera vivre avec Jésus-Christ l'éternité en éternité. Alléluia. Tout est grâce. Est-ce que vous le croyez? Bon, maintenant, si Dieu, lui, le Saint, lui qui ne tolère jamais le péché, lui qui ne peut pas, elle nous dit ses yeux sont tellement purs, et qui ne peut pas tolérer le péché. Mais en te regardant, il te fait grâce. Pourquoi pas toi maintenant? Tu ne pourras pas faire grâce à ton frère. C'est ça la vie du croyant. Un croyant pardonne. Parce que l'amour est dans son cœur. Un croyant ne compte pas à l'autre. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Écoutez comment le Seigneur parle. Non, excusez-moi, c'est Matthieu 18. Matthieu chapitre 18. Voilà. Nous allons prendre à partir du verset 15. Matthieu 18 à partir du verset 15. Si ton frère a péché, va. Parle à frère Kapamba. Écoutez comment la Bible dit. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Écoutez bien. Entre toi et lui seul. Vous deux. C'est toi qui as vu, toi qui as entendu, toi qui as constaté. Il lui dit, va. Vous parlez, vous deux. Vous deux. L'histoire, ça s'arrête. Mais regarde comment les diables nous trompent. Regarde comment le diable est en train de jouer avec nous. Il joue vraiment avec nous. Bien que nous avons reçu de Dieu toutes les instructions de notre préparation, de notre vie. Mais le diable continue de jouer avec nous. Pourquoi? Parce que nous ne prêtons pas attention exactement au terme des Écritures. L'Écriture ne dit pas que si ton frère a péché, va parler à un frère, ou va parler à une soeur. L'Écriture dit va. Tu le réponds, vous deux là. C'est fini. C'est fini. Et écoutez la suite, comment la Bible dit. S'il t'écoute, tu as gagné ton rôle. Nous ne cherchons pas à perdre nos frères. Nous voulons bien, nous voulons par la grâce de Dieu, avec beaucoup d'amour. Ceux qui dévient de la bonne voie, que le Seigneur leur ramène. Mais qui ne devient pas un sujet de calomnie. Qui ne devient pas ces frères-là. Qui ne devient pas un sujet de moquerie. Non.
Je disais ce matin au frère, ne disons même pas aussi, c'est pour lui, c'est fini. Non, tu n'es pas Dieu. C'est lui seul qui a la préconnaissance des choses. Le voyage n'est pas encore terminé. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a des fois où on est étonné de voir quelqu'un frère. Ou dans le passé, il y a 2 ans, je ne pouvais pas penser que le frère puisse prendre la position qu'il a aujourd'hui. Mais lorsqu'il y a 2 ans, on se disait, bien-aimé, ça c'est un élu de Dieu. Mais aujourd'hui, on voit que le frère commence à dévier, Alors, puisqu'il commence à dévier, j'ai dit, c'est fini, lui, il va là. Mais le voyage n'est pas encore terminé. Le voyage n'est pas encore terminé. Je me rappelle que je l'avais déjà dit une fois à Orléans. Paul et Silas ont eu un différent. Paul et Silas ont eu un différent. Pas à cause de deux, mais à cause de Marc. Jean-Marc. Je pense Silas ou Barnabas. Silas ou Barnabas voulaient qu'on amène Jean-Marc avec eux dans le voyage mission. Mais Paul n'était pas vraiment chaud. Mais néanmoins, ils ont accepté. Et ils ont voyagé ensemble. Mais il fut un temps où Jean-Marc a pu les abandonner. Et à cause de cela, à cause de ces différents, Jean-Marc, que Silas ou Barnabas voulaient, j'ai vérifié, je pense que Silas, qui voulait amener, Barnabas, qui voulait amener Jean-Marc dans le royaume missionnaire, il s'est fait que Jean-Marc les abandonne autour du chemin. Et à cause de cela, Barnabas et Paul, dans Actes Apôtres chapitre 13, où le Saint-Esprit disait, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Ils étaient mis à part pour cette œuvre-là. À cause de Jean-Marc, eux se sont séparés. Chacun a suivi sa voie. À cause de Jean-Marc. Mais si vous lisez dans les épîtres plus tard, Paul dit, renvoyez-moi Jean-Marc. Renvoyez-moi Jean-Marc. Car il m'intitule dans les services divins. Alléluia. Si Paul était comme nous, alors vous voyez, c'est une écriture, cet homme-là il est perdu, c'est fini pour Jean-Marc. Qu'est-ce qu'il dirait? Le voyage n'est pas encore terminé. Ayons beaucoup de patience. Combien de temps Dieu a patienté pour toi et pour moi? Romains 9 vous dit, il a usé de patience. Dieu a usé de patience à l'égard de vases vides, des vases qui sont destinés à la colère. Mais Dieu a usé de patience en parlant de Pharaon. C'est un vase d'usage vide, un vase de destruction. Mais Dieu a eu tellement de patience. Il pouvait détruire tout, mais il a eu tellement de patience jusqu'à ce que Pharaon a manifesté pleinement son incrédulité. Alors le jugement est tombé. Mais nous ne sommes pas des vases de colère. Nous sommes des vases de miséricorde. Je cite le Romains 9. Nous sommes des vases de miséricorde. S'il a eu patience à l'égard du vase de colère, mais à combien plus forte raison des vases de miséricorde? Donc nous sommes des vases de miséricorde. Ils ont nous de patience les uns des autres. Car Dieu est puissant. Il est puissant de donner la repentance à celui qui s'est égaré. Il est puissant de ramener à la bonne voie celui qui s'est égaré.
Voilà pourquoi nous ne jugeons pas avant le temps. Ne jugeons pas avant le temps. Ne jugeons pas avant le temps. D'ailleurs, dans l'église du Dieu vivant, il n'y a pas un ministère de juge. Il y en a pas. Il y en a d'autres qui sont spécialisés à cela. Des juges, qui sont là toujours en train d'observer. Tu sais quel frère a fait ça? Ah, la Bible. On n'a pas un ministère de juge. Nous sommes appelés à prier les uns pour les autres. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des rois. Vous dites pas amen. C'est ça ce qu'il a fait de nous. Il a fait de nous de rois et de sacrificateurs. Un sacrificateur de la Bible. Parlons un peu plus. Le souverain sacrificateur. Lorsque la Bible dit il est choisi parmi les hommes. Parmi les hommes. Pourquoi parmi les hommes? Parce que lui et les autres sont pareils. Ils sont sujets à la faiblesse. Mais la grâce de Dieu les a choisis. Et la grâce de Dieu est établie dans le ministère. Écoutez bien, dans le ministère de Dieu. Mais pour qui? Pour les hommes. Quels hommes? Pas les justes. Pas les saints. Non. Ceux qui se considèrent justes. Ceux qui se considèrent saints. Jésus-Christ. Notre grand souverain sacrificateur. Il n'est pas là pour eux. Jésus, le grand souverain sacrificateur. Il est là. Assis. À la droite du Père. Intercédant pour les coupables. Il est là pour les injustes. Il est là pour ceux qui ne méritent rien. C'est ça le travail du grand souverain. Et le souverain sacrificateur s'attache. C'est aller dans la présence du Seigneur. Pas n'importe quel jour. Le jour des expiations. Pas n'importe quel jour. Le jour de la réconciliation. Il entrait dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Avec le sang des animaux. Il devait prendre le sang des animaux, le mettre sur le propitiatoire. Le propitiatoire, c'était le couvert de l'arche de l'alliance. Excusez-moi. Et dans l'arche de l'alliance, il y avait la loi de Moïse. Le commandement, c'était là dans l'arche de l'alliance. Dans l'arche de l'alliance, il y avait la verge d'Aaron. Dans l'arche de l'alliance, il y avait la manne. La manne ne pouvait pas pourrir. Était là dedans. Mais parlons un tout petit peu de la loi de Moïse. Regardez que le propitiatoire, il y avait de part et d'autre deux chérubins. Et les deux chérubins, ils sont des gardiens du trône. Ce qui veut dire que le propitiatoire est le trône de Dieu. Et Dieu ne regarde que sa parole. Alléluia. Il ne regarde que sa parole. Et il regardait quoi? Ce qu'il avait dit à Moïse. Tu ne commettras pas l'adultère. Tu ne feras pas ceci. Tu ne feras pas cela. Et là, c'est ce que Dieu regarde. Maintenant, lorsque le souverain sacrificateur est entré dans le lieu très saint, il prenait le sang d'un animal innocent. Un innocent qui n'avait pas péché. C'est l'innocent qui a souffert. Lorsqu'on égorge un animal, il souffre quand même. Il souffre. Regardez, il va bêler un agneau, il va bêler. Et le sang coule. Et on prend le sang de cet animal. Un innocent qui n'a pas péché, mais qui a souffert. Pour les coupables, on prend son sang, on l'amène jusqu'à la présence du Dieu Tout-Puissant. Et on prend le sang, on met sur le propitiatoire. Alléluia. Regardez, entre Dieu et sa parole, il y a le sang. Lorsqu'il regarde maintenant le champ au travers du sang. Alléluia. C'est ainsi que Dieu nous regarde. Il nous regarde au travers du sang de Jésus-Christ. Alors au lieu maintenant que la colère frappe le coupable, Dieu pardonne.
C'est ça le but du souverain sacrificateur. Il est entré là-bas, dans le lieu très saint, avec le sang des animaux, pour obtenir le pardon du peuple. Alléluia. Une fois il a obtenu le pardon, il sortait. Lorsqu'il sortait, écoutez bien, le peuple était dans l'attente. Personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint, ou même dans le lieu saint. C'était tout dans le lieu extérieur. Tous attendaient de voir. Est-ce il sortira vivant ou il resterait là-bas? S'il reste là-bas, écoutez bien, même lui-même, il n'a pas pu se conformer aux lois des dieux. Mais si le souverain sacrificateur, il entre là-bas et il ressort, alléluia, le peuple était dans la joie. Pourquoi la joie? Parce qu'il savait que le souverain sacrificateur venait avec le pardon du péché. Mais c'est ça que Jésus-Christ a fait pour nous. Alléluia. Il est mort à la croix. Son sang a coulé. Mais en tant que souverain sacrificateur, il a pris son sang, son propre sang. Il est monté dans le lieu très saint. Pas une image, mais dans le vrai tabernacle. Il est entré. Il a pris le sang. Il a mis sur le propitiatoire. Alléluia. Dieu a dit, à cause de ton œuvre, à cause de ton travail, à cause de ton âme, à cause de ce que tu viens de faire, j'agrège toutes ces personnes pour qui tu es mort. Alléluia. Alors le jour de la Pentecôte, Jésus notre Seigneur, le souverain sacrificateur, prend l'esprit, la vie qui était en lui, il la déverse. Alors, bien mes frères et sœurs, tous ceux qui avaient cru la parole ont reçu la vie. En d'autres termes, le pardon nous est accordé. Et depuis ce jour-là, Dieu pardonne. Le péché n'est pas couvert, le péché est ôté. Voilà pourquoi. Bon, il faut que je revienne quand même. Voilà pourquoi, bien mes frères et sœurs, l'œuvre de Golgotha est le centre. Jésus-Christ crucifié, c'est ça notre prédication. Bien aimés frères et sœurs, il n'y a pas un autre chemin, il n'y a pas une autre voie pour s'approcher de Dieu, être près de Dieu, si ce n'est que l'œuvre accomplie à Golgotha. Ne vous confiez pas en vous-même, mais reposons-nous pleinement sur l'œuvre de Golgotha. Caïn ne savait pas cela. Non. Caïn ne savait pas. Mais Abel avait la révélation. Oui, Abel le savait. Et il n'y avait qu'une seule manière. Dieu peut agréer les hommes. C'est à se confier dans le sang d'un innocent. Voilà pourquoi Abel, de son côté, il avait pris le premier-né de ses amis. C'est merveilleux. Même si cela n'était pas encore écrit, mais Dieu avait donné la révélation à Abel. Il avait la révélation qu'il y a un premier-né. Alléluia. Un premier-né qui va venir. En attendant qu'il vienne. Alors les animaux, le premier-né est représenté. Abel a pris le sang, plutôt l'animal, le premier-né. Il a égorgé. Pourquoi? Mais Abel a suivi que ce que Dieu avait fait. Le premier qui avait fait cela, c'est dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu lui-même a pris les agneaux, il a égorgé. Alléluia. Le sang a coulé. Dieu lui-même a pris la peau des agneaux. Il a égorgé Adam et Ève. Pour dire maintenant, vous pouvez revenir dans ma présence. En attendant que le vrai sacrifice puisse venir. C'est ça, c'est l'œuvre que Dieu avait faite. Et Abel avait cette révélation. Voilà pourquoi, lorsqu'il regardait de son côté Caïn, un homme naturel, un homme qui n'avait pas la pensée divine, un homme qui n'avait pas la pensée du programme de Dieu, il n'avait pas la révélation du plan de Dieu, un homme qui s'est confié à lui-même, qui s'est confié à ses capacités, il est allé travailler avec sa force, avec toute sa
sagesse, il a pris les fruits de la terre, oubliant que la terre était déjà maudite, et il veut avec assurance présenter ses sacrifices à Dieu. Vous savez, quand tu fais quelque chose de toi-même, tu n'es même pas sûr si Dieu l'accepterait ou n'accepterait pas. C'est ce que nous attendons aujourd'hui. Dans beaucoup de personnes qui vont frère, tu sais, entre guillemets, je suis étonné que cette pensée-là se retrouve même parmi ceux qui croient le Messie, entre guillemets. C'est-à-dire, le frère, j'ai pu parler avec un frère, tu sais, nous sommes sauvés par la grâce, mais oui, nous sommes sauvés par la grâce. Mais néanmoins, Dieu a mis des conditions. L'homme qui est sauvé, Dieu a mis des conditions. Bon, je lui dis, frère, dis-moi maintenant, si je n'arrive pas maintenant à remplir les conditions que Dieu a établies, qu'est-ce qui va m'arriver? Je dis, mais frère, mais le Seigneur Dieu va te désapprouver. Est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de me dire? Il est en train de me dire, Dieu t'a donné la vie éternelle parce que tu as cru par la foi en Jésus-Christ, mais il a mis des conditions. Si tu n'arrives pas à remplir les conditions, alors Dieu viendra, il va te retirer la vie éternelle. Ça, j'ai dit, bon, il faut aller chez les pentecôtistes. Il faut aller chez les délégués. Ça, c'est vraiment la pensée des Caïns. La pensée des Caïns. Dieu qui donne la vie éternelle à quelqu'un. Et après te retirer la vie éternelle. Ce qui veut dire dès le départ, il s'était trompé. Dieu s'était trompé. Dieu se fiait à la parole. Je vois ce frère tout le temps avec sa Bible. Je te donne la vie éternelle. Après un jour, le frère il dévie, plutôt il fait quelque chose de fâcheux. Il dit je m'étais trompé. C'était pas un bon frère. Alors donne-moi ma vie éternelle. Non. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible a la préconnaissance. Le Dieu de la Bible, s'il te donne la vie éternelle, il t'a donné la vie éternelle. Mais écoutez maintenant. Puisque nous avons la vie éternelle, enfant de Dieu, si t'arrive maintenant, il t'arrive maintenant de faire le bêtise, de marcher comme toi-même tu penses, ce n'est pas un grand-père. Il n'est pas un grand-père. Les grands-pères dorlotent un peu. Ils laissent n'importe quoi se passer. Mais un père qui aime bien ses enfants, lorsqu'il voit tout, cet enfant-là, tu dois marcher correctement. Mais tu marches d'une manière, tu jettes les déshonneurs à son nom, il va prendre une verge. Tu vas sentir. C'est ce que Dieu fait avec les enfants, avec ses enfants. Dieu fils de Dieu. Mais apprends l'obéissance. Tu dois apprendre l'obéissance. Mais il y a des fois pour apprendre l'obéissance, il faut des chicottes. Il faut une verge. Et Dieu peut permettre que tu tombes malade, presque même à mourir. Tu arrives là, parce que tu as désobéi. Entre guillemets, vous savez que William Branham a failli mourir. William Branham a failli mourir à cause de la désobéissance. Dieu lui avait montré qu'il fallait qu'il aille avec les pentecôtistes tout au début de son ministère. Tu étais avec eux. Lui, il était baptiste. Dieu lui a fait grâce à comprendre les choses. Et il lui a montré qu'il fallait qu'il travaille avec les pentecôtistes. Mais puisque les pentecôtistes à 7 ans là, ils avaient une mauvaise réputation. Le dénominationnel propageait une mauvaise réputation aux pentecôtistes. C'est-à-dire des saints qui roulent par terre. Et William Branham, il fallait qu'il aille avec ces hommes-là. Mais maintenant, lorsqu'il est allé parler à sa belle-mère, sa belle-mère dit, qu'est-ce que tu veux faire? Amener ma fille. Amener ma fille. Hein?
aller avec ces hommes-là. Non, pas avec ma fille. Pas avec ma fille. Tu iras tout seul. Et William Branham dit, il avait écouté ce qu'avait dit sa belle-mère. Au lieu d'aller avec le pentecôtiste, travailler avec eux, William Branham s'est éloigné. Et il est allé même dans ses campagnes d'évangélisation. Mais là où il était allé, il a été frappé d'une maladie. Prêt à mourir. Prêt à mourir. Et à mourir. Retourne vite aux États-Unis. Malade. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne lui pour lui dire tout ce qui t'arrive. Parce que tu as désobéi à ma voix. Tu as désobéi à ma voix. Tu as écouté la voix des hommes, la voix qu'ils font, au lieu de m'écouter, moi. Et comme c'est un homme de Dieu, il a compris ce qu'il fallait faire. Il s'est repenti et il a pris sa décision. Désormais, dans toute ma vie, je n'écouterai et je ne ferai que ce que Dieu me dit de faire. Mais c'est le prophète du temps. Lui, par lui que Dieu nous a amené le message. Mais nous aussi, nous devons par la grâce de Dieu apprendre l'obéissance. Mais cela ne veut pas dire Dieu va te retirer ton salut. Le salut est un salut éternel. Nous sommes sauvés pour toujours. Mais maintenant il faut jouir de ton salut. Oui, il faut jouir de ton salut. Tu es dans une maison. Une maison remplie de richesses. Une maison remplie de nourriture. Le frigo est plein à manger. Mais tu n'arrives pas. Tu crèves toujours de faim. Tu n'arrives pas à jouir de tout le bien qu'il a. C'est ça, beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont comme Seigneur. Ils sont chrétiens, oui. Ils disent que je suis sauvé, oui. Mais aucune vie d'épanouissement. Ils ne jugent pas de leur vie de ces saluts-là. Bien, mes frères et sœurs, le salut, avec le salut, il y a beaucoup de choses qui sont accompagnées. Je donnerai un exemple. Les dénominationnels expérimentent une chose. Ils sont même prêts à mettre Dieu à l'épreuve. On ne parle jamais de l'argent, mais je vais quand même dire quelque chose. Ils ont appris qu'il y a une bénédiction qui est liée derrière le fait de donner la dîme. Ils le savent. Le Seigneur a dit, mettez pour aller. Vous verrez si je ne vais pas ouvrir les esprits de cieux. Ils le savent. Voilà pourquoi. En tout cas, bien qu'on le pose il y a deux fois, mais ils savent que je dois donner ma dîme. Mais nous, les croyants bibliques, mais il nous est à la fois difficile de donner la dîme. Quand tu gagnes, je donne l'exemple. Tu gagnes 400 euros. Tu gagnes 40 euros. Dis un dixième, 40 euros c'est rien. 40 euros c'est rien. 40 euros c'est dans le côté. Tu prends 40 euros. Mais c'est 40 euros payés au PC. Dieu te bénit. Tu Tu passes de 40 euros et 400 euros. Dieu te bénit et tu attends maintenant un salaire de 4 000 euros. Tu commences à réfléchir. 4 000 euros. Je vais donner 400 euros. 400 euros. 400 euros. Tu commences à réfléchir. Bon. J'ai l'assurance de la voiture. J'ai l'assurance de la maison. J'ai telle chose à payer. J'ai telle chose à faire. 400 euros vraiment. 400 euros, Dieu me comprend. Le Seigneur me comprend. Il va bien te comprendre. Vous savez pourquoi? Ta poche sera trouée.
Ta poche sera trouée. Tu vas vouloir trop gagner là. Tu constateras que lorsque tu gagnais 400 euros, tu t'en sortais mieux que lorsque tu commences à gagner 4000 euros. Pourquoi? Parce que tu ne sais plus donner ta vie. Il y a une bénédiction qui est liée à ça. Les Juifs ont compris cela. Ils donnent leur dîme. Et Dieu le bénit. Bien qu'ils sont encore sous la loi. Mais ils sont bénis à cause de cela. Mais c'est le même Dieu de la Bible que nous. Apprenons par la grâce de Dieu à donner nos dîmes. Bon, je ne parle pas simplement de vous. Même le prédicateur doit tenir la dîme. Oui, il y a la dîme des dîmes. Ceux qui reçoivent de l'Assemblée quelque chose, ils peuvent. Ceux qui travaillent aussi doivent donner la dîme aussi. Personne n'est exempt de cela. Donc apprenons à obéir le Seigneur. Vous savez, si chaque croyant apprenne à donner la dîme, apprenne à donner ses offrandes exactement comme le Seigneur le demande, en tout cas je ne pense pas qu'un jour ou l'autre, de la chair reviendra. Vous savez, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore payé la salle. Il faut quand même que vous fassiez quelque chose. Si on donne correctement, comme Dieu le demande, parce que la dîme, c'est un argent qui t'appartient pas, qui nous appartient pas. C'est l'argent de Dieu. C'est à Dieu, c'est à Dieu. Non, lorsque nous prenons la dîme, nous l'utilisons pour autre chose. La Bible dit nous volons Dieu. Et nous sommes des voleurs. Et dans le royaume, les voleurs n'y entreront pas. Et là. Donc avec le message sous le bras, beaucoup vont rester. Beaucoup. Bon, que chacun s'examine. Je ne pointe pas du doigt, mais chacun s'examine. Vous comprenez? Bien mes frères et sœurs, retournons un tout petit peu dans Luc chapitre 18, là où nous étions. Luc chapitre 18, Matthieu 18, pardon. Matthieu chapitre 18. Merci frère. Matthieu 18. Et le Seigneur dit au verset 16 mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 personnes. Il est conseillé de prendre le conducteur. Prenez le conducteur. Si tu as parlé avec le frère n'a pas écouté. Tu es revenu, il n'a pas écouté. Et tu veux vraiment que lui en paix. Mais allez trouver les conducteurs. Les conducteurs. Un pasteur, comme Frère Bonhomme l'a dit, c'est une sorte de poubelle. C'est une sorte de poubelle. C'est-à-dire, là où on vient, on jette toutes les mauvaises choses. Toutes les mauvaises choses. Un pasteur a un gros cœur. Prêt à supporter les choses. Prêt. Un pasteur, et comment dirais-je, il ne traîne pas les uns contre les autres. Ni les sœurs les unes contre les autres. Il est là pour plutôt amener les gens à la réconciliation. Un pasteur n'est pas là pour donner, bon frère, toi tu as raison. Toi tu as tort. Il doit amener les gens à la réconciliation. Voilà pourquoi, lorsque vous amenez vos histoires au pasteur, dans les cas où nous disons, il garde les choses dans le cœur. Il garde les choses.
Mais si tu prends soki okamati ton ami là, le frère là qui est ton ami, ndeko moko aza moninga na yo tu le prends. ozwi ye D'ailleurs, d'abord, avant même d'aller trouver le frère, tu commences d'abord à lui expliquer le problème. Frère, tu sais, moi avec le frère Patrick, ça ne va pas. Vraiment, le frère m'a fait ceci, je suis allé le trouver, mais le frère ne veut pas m'aider. Et maintenant, on va y aller parce que non. Là, la Bible dit vous avez fait un complot. C'est un complot. C'est un complot. Il faut que le frère, même le conducteur, apprenne la chose. Sur place. Et avec la sagesse que Dieu lui a donnée, l'intelligence que le Seigneur lui a donnée, il va vous apporter le conseil pour vous amener à la réconciliation. Nous devons toujours, par la grâce de Dieu, privilégier la réconciliation et le pardon. Le pardon et la réconciliation doivent tout le temps marcher avec nous. Soyons prêts à accorder le pardon à ton frère ou à ta soeur avant même qu'ils viennent vers toi pour te le demander. On t'a fait du mal. N'attends pas qu'il vienne. On t'a fait du mal. L'amour qui est en toi. Approche ton frère. Mon frère, tu sais ce qui s'est passé. Tu m'as fait tellement du mal. Mais je te pardonne. Il dit non, c'est toi. C'est moi. Mon frère, pardonne-moi. Pardonne-moi. Nous sommes de frères. Nous ne devons pas nous entretuer. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Nous devons être unis. Nous devons avoir le même sentiment. Nous devons avoir le même pensée. Nous devons nous aimer les uns les autres. Alors, pardonne-moi, frère. Je t'avais fait du mal. Ne cherche pas à te justifier. Lorsque tu cherches à te justifier pour avoir raison, tu ne cherches pas la réconciliation. Accepte. Le Dieu qui est dans le ciel, il connaît toutes choses. Il sait qu'il y a fait tort, qui avait raison. Mais puisque l'amour est en toi, tu cherches que la réconciliation, tu cherches qu'à gagner ton frère. Tu feras que par ton attitude, le frère reviendra à la raison. Et si toi tu vois, frère, tu sais. Toi, tu m'as tellement fait du mal. Mais tu ne veux pas reconnaître. Non. Tu verras, chacun va camper à sa position. Chacun va camper à sa position. Il est difficile. C'est une grâce à quelqu'un de reconnaître ses torts. C'est une grâce. C'est une grâce. Tu reconnais, tu les as vus. Et prêt même à s'humilier. Mais les prédicateurs sont difficiles. Je parle peut-être de nous. Le prédicateur pour reconnaître leurs torts. Il faut prier pour le prédicateur. Quelquefois c'est difficile. Cela ne veut pas dire parce qu'on prêche la parole, on a toujours raison. Cela ne veut pas dire parce que nous tenons la Bible, on a toujours raison. Et le fois on peut avoir tort. Et si le frère vient vers toi, écoute. Ne rejette pas, écoute d'abord. Entre guillemets. Entre guillemets. Dernièrement, après la réunion d'Anvers, il y avait un frère qui était venu à la réunion. Il était venu à la réunion. Bon, en tout cas, il était invité. Le frère, il avait assisté le samedi et le dimanche aussi. Et après la réunion, c'est ça. Après quelques jours, on s'est appelé. Et on a commencé à parler. Alors le frère commence. Il a directement sauté sur l'occasion. Il dit, ah frère, je profite de l'occasion. En tout cas, j'aimerais quand même te parler. Il dit,
au sujet, il dit non, par rapport à la réunion, en tout cas, c'était bien. Mais vrai, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Bon, en tout cas, il avait beaucoup incriminé les prédicateurs. J'aimerais quand même te parler par rapport aux prédicateurs. En tout cas, mes frères, je pouvais arrêter la conversation. J'ai dit non, je vais l'écouter. Il faut que je l'écoute. Que je sache qu'est-ce qui est en train de nous reprocher. La communication a été coupée. Je le rappelle. Je l'ai écouté. Je l'ai écouté. En tout cas, les frères nous avaient bombardé. Je l'ai écouté, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Et j'ai eu l'occasion maintenant de lui apporter quelques conseils. Mais je vous dis une chose. Dans tout ce qu'il avait dit, il n'y avait pas aussi de fausseté là-dedans. Dans ce qu'il avait dit, il y avait des choses vraies. Il y avait des choses vraies. Et qui m'a permis de prêter l'oreille, d'écouter. Et Dieu, si le Seigneur m'accorde la grâce, j'aurai le temps de parler avec mes frères, avec qui nous travaillons. C'est très important de ne pas rejeter tout en bloc. Non. Il faut prendre le temps d'écouter et de s'examiner. Si les choses qui sont dites sont vraies, il faut corriger. Frère Firmin disait que lorsque tu marches, tu es en chemin. Un inconnu t'arrête et te dit, monsieur, regarde derrière, il y a une bête ou il y a une tache. Si tu es l'insensé, tu ne vas pas t'arrêter, tu vas continuer. Effectivement, il y avait une tache. Peut-être tu avais un rendez-vous, je dirais même un entretien d'embauche. Tu te présentes avec une grosse tache là-bas. Tu rates ton emploi. Tu n'es pas présentable, c'est fini. Mais un homme insensé, on lui dit comme ça par un inconnu, il s'arrête. Pardon, un homme sensé, il s'arrête. Et il regarde. S'il n'arrive pas à regarder, il dit au monsieur, est-ce que tu peux m'aider parce que je n'arrive pas. Enlève-moi cette tâche, la chose qui est derrière. Mais le monsieur va enlever et tu vas te présenter à ton rendez-vous. Et si Dieu te fait grâce, tu as ton emploi. Donc il faut y a des fois s'arrêter et s'examiner. On te critique, on te juge, on te calomnie, mais ne rejette pas tout en bloc, mais arrête-toi aussi et examine-toi pour voir est-ce que c'est que le frère dit est vrai ou pas, c'est que la soeur dit est vrai ou pas. S'il y a des choses vraies, je m'humilie, je dis Seigneur, fais-moi grâce, viens-moi en secours. Ce que le frère a dit est vrai, ce que la soeur a dit est vrai, pardonne-moi. Et Dieu pardonnera et il nous aidera. Amen. 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 Que le Seigneur soit loué. Amen. Vous voyez que, comme nous avons lu ici, il faut que j'arrive à m'arrêter et retourner vite. Arnaud qu'il avait lu par alors le Seigneur dit au verset 16, il dit, mais s'il ne t'écoute pas, tu vas prendre une personne, deux personnes. Nous arrivons au verset 17. S'il refuse de les écouter, écoutez bien, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Et frère Branham va plus loin, il dit, il faut leur donner ces deux personnes-là qui ont un différent. Vous avez fait toutes les démarches nécessaires pour les réconcilier. Ils persistent dans leur position. Ils persistent dans leur position. Alors, les conducteurs doivent maintenant leur donner un délai de réconciliation.
Frère, vous avez un mois. Je donne un exemple. La manière dont le Seigneur conduit. Vous avez un mois, frère. Nous avons épuisé toutes les démarches bibliques. Et vous n'arrivez pas à vous attendre. Alors nous vous accordons un mois. Si après ce délai, les choses ne sont pas arrangées, on le dit à l'Assemblée, à l'Église, et comme la Bible dit, cet homme-là, on le considère comme un païen, comme un républicain. C'est une démarche biblique. Nous devons aussi appliquer ces choses. Nous devons appliquer ces choses. Si nous appliquons ces choses, beaucoup de choses vont changer. Je passe par-dessus le Saint-Esprit là et il va enseigner chacun. Mais regardez toujours dans Matthieu 18. Il dit ceci au verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Faites le calcul. Dans une journée, dans l'espace de 24 heures, écoutez, 70 fois 7 fois. Voilà. Et il dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer. Il devait 10 000 talents, mais il n'avait pas de quoi payer. Son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Qu'on vende tout. Regardez, c'était quand même une décision difficile, une décision dure et grave. Et écoutez maintenant cet homme, devant un tel jugement, cet homme-là, la Bible dit au verset 26, le serviteur s'est jetant à terre, s'est prosternant devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi. Je te payerai tout. Aie patience envers moi. Je te payerai tout. Écoutez maintenant la suite. Ému de compassion. Alléluia. J'ai dit, le maître a souffert avec cet homme-là. C'est ça la compassion. Souffre avec ton frère. Hein? Souffre avec lui. Le maître a pris la place de cet homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la tête. Amen. Nous ne sommes pas simplement, nous lisons pas simplement une parabole, mais nous lisons ce qui s'est passé avec toi et avec moi. Mais tout ce que nous devons au Seigneur, il nous a pardonné. Il a remis notre tête. Alléluia. C'est ça. Nous tous, il nous a pardonné toutes nos offenses. Parce que nous n'avons rien à lui payer. Rien. Alors, ému de compassion, par sa grâce, il nous a pardonné. Mais écoutez maintenant, qu'est-ce qui va se passer avant que nous puissions lire Romains 10. Après qu'il fut sorti, c'est lui là qu'on vient de pardonner tout. On vient remettre sa tête. Lorsqu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Lui, il devait 10 000 talents et son compagnon
sans déni. Regardez la proportion. Mais écoutez l'attitude, le comportement de cet homme. Son compagnon, pardon, le verset 28. On continue, pardon. Il est saisi et l'étranglé en disant, paye ce que tu mets toi. Mais toi, on vient de te faire grâce. Tu devais, je donne un exemple, 10 000 $, 10 000 euros. 10 000 euros, tu devais. Mais on te dit, tu n'as rien à me payer. Bon, je te donne, je te fais grâce. Tu racontes ton frère qui a donné 100 euros. 100 euros par mois. Tu dis, toi, tu dois me payer mon argent. Et en plus, tu l'étrangles. Mais oh là là. Mais quelle attitude. Et tu les tues, la Bible dit, il étrangle. Et en disant, paye ce que tu mets toi. Son compagnon, s'est jetant à terre, le supplier, disant, aie patience envers moi, je te payerai. Le compagnon parle de la même manière que lui. Mais toi, tu as imploré la grâce de Dieu. On t'a fait grâce. Le même encore, ton compagnon, ton frère ou ta soeur, implore aussi la grâce. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Mais écoutez l'attitude de cet homme. Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, les autres, ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Oui, c'est vrai, c'est ce qui nous arrive. Et nous sommes profondément attristés de voir de frères et de sœurs qui sont incapables de se pardonner. De frères et de sœurs incapables de se réconcilier. Ça triste le cœur. Ça triste. Quel est ce problème qu'on ne peut pas arriver à régler? Quel est ce problème-là qu'on ne peut pas régler? Les choses ne vont pas se régler là-haut dans le ciel. Tout doit être réglé ici. Il faut que tout soit en ordre ici. Pour que là-bas dans le royaume, que nous soyons aussi en ordre et en paix. N'attendons pas disant que bon, ici, nous n'avons pas pu parvenir à régler le problème. Alors, le rendez-vous, entre guillemets, on a fait un frère, deux frères qui ne s'attendaient pas. Ils ne s'attendaient pas, ils se sont vraiment presque chamaillés. Quel est un autre qui dit, frère, je ne te verrai plus. Alors le rendez-vous dans le royaume. Le rendez-vous dans le royaume. Tu démontres que vous... Mais réglez le problème ici-bas. Pourquoi nous voulons attendre le royaume? Mais écoutez la suite. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, verset 32, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette. Écoutez bien, en entier ta dette. Parce que tu m'en avais supplié. Écoutez bien, ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu compassion de toi? Si lui a eu compassion de nous, nous aussi, ils ont de compassion à l'égard de nos frères. Amen. Et vous savez, la manière dont nous jugeons les autres, c'est le même jugement qui va tomber sur nous. C'est le même jugement. Ce matin, en venant ici, le frère Mouto qui a cité l'écriture et ça m'a réjoui les cœurs. Regardez le Seigneur de gloire. Lui qui nous regarde. Avec tant nos faiblesses, avec tant nos manquements. La Bible dit,
il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Amen. Lui, il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Alléluia. Oh là, c'est merveilleux. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il a la préconnaissance des choses. Il voit déjà la fin. Il voit la fin. Il sait qu'à la fin, nous serons présentés devant lui, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Voilà pourquoi il n'a pas honte de nous appeler ses frères. C'est vrai. Et la fois, on a honte de nous appeler frères. Il y en a d'autres encore jusqu'aujourd'hui qui traînent encore le pied. Peut-être dans les choses qui ne sont pas conformes à la parole. Mais n'ayons pas honte. Vous savez, l'amour guérit le cœur. Amen. Si. Amen. Beaucoup de personnes qui sont malades, le fait simplement de leur témoigner de l'amour et ils expérimentent la guérison. Il y a aussi beaucoup de frères et sœurs qui traînent encore de la boue du péché. Si nous leur témoignons de l'amour, nous leur témoignons de l'amour, mes frères et sœurs, beaucoup reviendront à la bonne voie. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Amen. Et Romains 10 maintenant, et nous terminons par là. Et l'apôtre dit ceci. Il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour qui? Pour ceux qui ne comprenaient pas même l'apôtre Paul, pour ceux qui le persécutaient, pour les Israélites, eux qui se sont accrochés à la loi de Moïse, à la justification par les œuvres. Mais regardez, malgré leur état de choses, Paul continue de prier pour eux. Il continue de prier pour eux. Regardez quel était le souhait même de son cœur. Il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, écoutez bien, c'est qu'ils soient sauvés. Amen. Qu'ils ne soient pas perdus, non. C'était ses frères. C'est de la chair. Lui-même autrefois. Vous savez pourquoi Paul priait comme ça? Mais lui-même autrefois, il était dans le même état. Il était pharisien. Il était sous la loi de Moïse. Il a persécuté l'église du Dieu vivant. Et il était même témoin de la mort d'Étienne. Mais si Dieu lui avait fait grâce, à combien plus forte raison les autres? Voilà pourquoi il priait. Il dit, j'ai pris que Dieu leur accorde la grâce, qu'ils soient sauvés. Et maintenant il dit, je leur rends le témoignage qu'ils sont les seuls pour Dieu, mais sans révélation. J'ai lu de cette manière. Ils sont les seuls pour Dieu, mais sans révélation. Pourquoi il manque de la révélation? Parce que le verset 3 nous dit, je vais le lire d'une certaine manière, mais c'est pareil. Ne connaissant pas le moyen que Dieu avait prévu de rendre le somme juste, oui, c'est comme cela. Il me connaissait la manière dont Dieu voulait rendre le somme juste. Les Juifs me connaissaient cela. Ils me connaissaient cela. Oh, cette manière-là, Dieu l'avait commencé de la révéler depuis le livre de Genèse. Depuis Genèse, Dieu parlait toujours la manière dont il voulait justifier les hommes. La manière. La première fois, lui-même Dieu prend les animaux innocents, il les égorge. Le sang coulé, il prend la peau des animaux, il va revêtir. C'est quoi ça? Mais c'est la justice. Dieu disait que l'homme serait justifié par la foi. L'homme serait justifié par l'œuvre accomplie à Golgotha. Voilà pourquoi il avait fait cela. Et du temps d'Abel, c'est pareil aussi. Et du temps de Noé. Regardez le temps de Noé. Lorsque tu avais pris la décision de détruire la terre tout entière, et le déluge est venu. Et lorsque
Noé est sorti, Noé a offert à Dieu des sacrifices. Il a pris des animaux purs, les oiseaux purs. Mais pourquoi les animaux purs? Pourquoi les oiseaux purs? Mais tout cela parlait de l'œuvre accomplie à Golgotha. Jésus-Christ, notre Seigneur, l'agneau de Dieu, le parfait, il était pur, sans tache, ni lorsque Noé a offert ce sacrifice-là à Dieu, la Bible dit, une bonne odeur est montée. Dieu a senti une bonne odeur qui venait de ces animaux-là. Je dis, oh, à cause de cela, fini. Je ne détruirai plus. Le monde parle d'élige. Vous ne voyez pas Golgotha. Vous ne voyez pas Golgotha. Mais c'est Golgotha. Éphésiens 5, verset 2 nous dit, Jésus-Christ est le sacrifice d'une bonne odeur devant Dieu. Alléluia. À cause de Golgotha, Dieu a senti une bonne odeur. Alléluia. Alors Dieu dit, ma colère s'est retirée. Quiconque croit en Jésus-Christ, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent selon l'Esprit. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, pas à cause de toi, pas à cause de moi, mais à cause du sacrifice de Golgotha. C'est bonne odeur, alléluia. Et à cause de cela, Dieu nous a agréés. Voyez-vous cela? Bien mes frères et sœurs, il est le sacrifice, l'agneau de Dieu qui passe le péché du monde. Et quiconque se confie à lui, il ne sera pas déçu. Là, le temps de Noé. Et je veux m'arrêter du temps d'Abraham. Parce que le temps d'Abraham, c'est là que vraiment nous voyons avec beaucoup de clarté ce plan du salut de notre Dieu. Dieu va vers un homme, un idolâtre, qui ne connaissait pas Dieu, qui n'avait jamais prié. Dieu le connaissait. Lui-même, le Seigneur de gloire, il s'est révélé à Abraham. Et il appelle Abraham. Il donne à Abraham les promesses. Amen. Il a justifié Abraham par la foi. Parce qu'Abraham avait cru ses promesses. Mais écoutez bien, mes frères et sœurs, c'est même Dieu a donné ses promesses en disant à Abraham, tu auras un fils. Et par ce fils, je bénirai toute la famille de la terre. Alléluia. Bien, mes frères et sœurs, Abraham a voulu avoir de l'assurance. Comment? Qu'est-ce qui montrerait que je posséderai ces pays-là? Dieu lui dit, Abraham, c'est ma décision. J'ai pris la décision de te sauver et toute ta postérité. Alors la Bible dit, puisqu'il voulait une preuve, qu'il va posséder le pays. Amen. Nous parlons de ce pays-là. Là où il est allé nous préparer une place. La Bible dit, lorsqu'il terminera, il reviendra nous prendre. Mais qu'est-ce qui prouvera que nous y entrerons là-bas? Il dit, Abraham, tu n'as rien à faire. Golgotha est déjà accompli. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Abraham a pris les animaux encore, purs encore. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Abraham a déchiré ces animaux en deux. Et lui-même, Dieu l'a fait tomber dans un profond sommeil. Il voulait la preuve qu'il possédait. Alors il a pris les animaux, il les a déchirés. Il fallait, c'est-à-dire, c'était un signe de l'alliance. Il traitait alliance avec Dieu. Il voulait une alliance avec Dieu. Dieu lui montre maintenant. Dans cette alliance qui te donnera toutes les garanties nécessaires que tu posséderas le pays. Alléluia. Regardez dans cette alliance-là, l'initiateur, c'est pas toi. L'initiateur, c'est moi. Et toute la garantie ne vient pas de toi. Mais toute la garantie vient de moi. Alors la preuve, il fait dans un profond sommeil. Pendant qu'Abraham dormait, Dieu lui-même
est venu sous forme du feu. Et il est entré entre les animaux. Je suis dans Genèse 15. Il est entré entre les animaux. Alléluia. Entre les animaux. En d'autres termes, il était entré de conclure une alliance avec Abraham. En disant Abraham, si moi Dieu, je n'accomplis pas ce que j'étais promis, alors les sorts de ces animaux sont mon sort. Alléluia. Oh. Vous ne saisissez pas? Toutes les garanties nécessaires, Dieu nous les a données. Par l'œuvre accomplie à Golgotha. Bien-aimés frères et sœurs, Christ est mort à la croix de Golgotha. Son sang coulé pour le pardon de nos péchés. Mais c'est pas fini. Le jour de la Pentecôte, alléluia, la même colonne de feu qui est entrée entre les animaux, la même colonne de feu est descendue cette fois-ci et s'est subdivisée. Alléluia. Et se poser sur la tête de tous les croyants en disant, dans cette alliance, toutes les promesses sont déjà garanties. Alléluia. Dans cette alliance, le pardon du péché vous est donné. Dans cette alliance, la justification vous est donnée. Dans cette alliance, la guérison vous est donnée. Alléluia. Qui croit cela? Tout est possible à celui qui croit. Venez entrer dans l'alliance. Croyez simplement ce que Jésus-Christ a accompli pour nous à Golgotha. Croyez-vous cela? Que le Seigneur bénisse votre foi. Et nous allons nous lever. Nous allons prier le Seigneur.
Notre force ne vient que dans le sang de Jésus. Lui qui a tout vaincu. Il a dit parce que je vis, vous aussi vous vivrez. Tout est possible à celui qui croit. Mon frère, ma soeur, crois-tu être dans l'alliance? As-tu accepté ce que Jésus-Christ a accompli pour toi? Tu t'es laissé baptiser dans le nom de Jésus-Christ. Crois que toutes les promesses qui sont incluses dans l'alliance t'appartiennent aussi. La paix est pour toi. La joie est pour toi. La guérison est pour toi. La vie éternelle est pour toi. La sainteté est pour toi. Tout est pour nous. Mais nous pouvons expérimenter ces choses simplement en croyant. Dis Seigneur, ce matin, tu as parlé à mon cœur. Tu m'as révélé mes fautes. Tu m'as révélé mes manquements. Tu m'as révélé mes erreurs. Mais je ne vais pas rester là où je suis. Viens-moi au secours. Viens-moi au secours. Relève-moi et fais-moi grâce. Accorde-moi toutes les capacités nécessaires maintenant de vivre comme un véritable fils ou fille de Dieu. Que je donne gloire à ton nom. Que ma vie soit un vrai témoignage. Que le monde qui se meurt puisse se retrouver en moi. Que le monde qui se meurt puisse retrouver Christ en moi. Que je sois une lumière qui brille dans ces mondes ténébreux. Que je brille comme une lampe sur une colline. Que Dieu est prêt. Le Seigneur est là pour l'aider, prêt à nous assister. Chacun pourra s'approcher maintenant de nous. Prions. Crois, mon frère. Crois, ma soeur. Le Seigneur est là au milieu. Il t'entend et il t'exauce. Approchons-nous tous dans le nom de Jésus. Dieu notre Père, je te suis reconnaissant pour force. Grâce à toi, Seigneur. Capacité nécessaire pour son vie, nous a redressé, à montré le chemin à suivre. Et nous te prions, Seigneur, la vie qui est dans le sang, cette vie, là où Dieu se perd. Seigneur, cette vie est revenue sur la Pentecôte, alléluia. Seigneur, comme cela était au commencement, la vie, la colonne de feu était subdivisée en plusieurs morceaux et se posait sur la tête des disciples, Seigneur. La Bible dit qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Oh Seigneur Dieu, remplis ton peuple de ton esprit. Que la vie de Christ, Seigneur, se révèle, se manifeste. Fais-nous grâce, Seigneur notre Dieu, de vivre d'une manière juste. Seigneur, dans ce monde qui se meurt, Seigneur. Vis ta propre vie au travers de nous, Seigneur. Ta mort a été constatée à la croix de Golgotha. Seigneur, tu as dit parce que je vis, vous aussi vous vivrez. Et que tu es le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Avec ses brebis et la vie en abondance. Oh Dieu notre Père, laisse que ta vie en abondance se révèle dans chacun de nous. Et que tes verses aussi dans mon cœur. Ton amour est commensurable, Seigneur. Pour nous amener à nous aimer les uns les autres, à nous supporter
ta parole, Seigneur, assiste-nous, ainsi que le vase pour lequel tu nous as parlé, regarde, soit ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, je veux t'adorer de tout mon cœur, je veux t'adorer de toute ma force, je veux t'adorer de toute mon âme, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es ma force, tu es ma force, tu es ma force, car tu es ma vie, tu es ma vie. Remercions tous le Seigneur encore pour toutes les prières qui ont été adressées. Croyons que le Seigneur a entendu nos prières et il nous a exaucés. Remercions-le. Dieu notre Père, nous te disons merci. Toutes les prières qui ont été adressées devant ton trône de grâce ce matin. Seigneur, alléluia. Tu as entendu nos humbles cris, Seigneur. Tu nous as répondu, Seigneur notre Dieu. Nous sommes heureux. Nous sommes de la joie, Seigneur. C'est que, Seigneur, tu as répondu à toutes nos requêtes, Seigneur. Je les crois de tout mon cœur, Seigneur. Fais pas ta parole, oh Dieu, que nous avons entendu, que les solutions nous soient données. Seigneur, toutes les solutions se révèlent dans la réalité de la vie de tout un chacun. D'ailleurs, pour cela, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Gloire à toi, louange à toi, l'honneur à toi, Seigneur. Tu mérites nos louanges, tu mérites nos adorations, tu mérites d'être exalté, tu mérites d'être glorifié. Oui, Seigneur notre Dieu, combien notre joie est grande ce matin. C'est que, Seigneur, de réaliser que nous avons un Dieu qui écoute nos prières, nous avons un Dieu qui répond, nous avons un Dieu qui nous comprend mieux que nous-mêmes, nous avons un Dieu qui pourvoit tous nos besoins, nous avons un Dieu qui prend soin de nous. Alléluia, Seigneur. Sois loué, sois exalté. Seigneur, pas simplement dans le domaine spirituel, mais même dans le domaine terrestre, Seigneur. Dans le domaine physique, tu prends soin de nous. Nous sommes à toi. Tu es à nous, Seigneur. Merci pour ton amour. Cet amour éternel, Seigneur, par lequel tu nous as aimés. Cet amour qui nous garde. Cet amour qui nous protège. Cet amour qui nous garantit, Seigneur, que nous te verrons. Nous te verrons lorsque tu reviendras. Oh Seigneur, fais que ton peuple rentre avec beaucoup de joie. Fais que ton peuple rentre avec beaucoup de reconnaissance dans le cœur. Fais que ton peuple rentre, Seigneur, en considérant encore la grâce qui s'est laissée révéler encore ce matin au milieu de nous. Gloire à toi, louange à toi. Merci, oh Dieu, pour ton Fils bien-aimé Jésus. Merci pour le sacrifice parfait. Merci pour le sang qui a coulé à Golgotha. Merci pour la justice. Merci pour la sanctification. Merci pour le baptême du Saint-Esprit. Oh Dieu, merci de ta présence au milieu de nous. Car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu qui a conduit les enfants d'Israël jusqu'au Seigneur de la terre promise. C'est le même Dieu qui marche avec nous aujourd'hui, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes nous prendre, oh Dieu, et que nous puissions vivre avec toi, Seigneur, d'éternité en éternité. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs, tous ceux qui se sont déplacés, Seigneur, ce matin, pour venir enseigner, écouter ta parole. Bénis-les, bénis la parole que nous avons entendue, Seigneur. Pense à tous
Seigneur. Pense, Seigneur notre Dieu, à tous ceux qui sont malades. Pense, Seigneur notre Dieu, à tous ceux qui gémissent, oh Dieu. Pourvois et relève, sauve, guéris, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, louange à toi, l'honneur à toi. Merci, Seigneur, merci, merci. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.